Avant de commencer, je vous montre l'envers du décor. Regardez mes petits bébés. Ah ah, là, on verra ce que ça donne. Regardez celle-ci. Elle est belle, regardez ces belles couleurs. Et j'ai le bougainvillier de mon voisin. C'est pas beau ça? Bonjour. Voilà, avant que le soleil n'arrive, vite, je me dépêche. Aujourd'hui, je vous propose ce petit choubidou waouh. Voilà, je vous propose ce petit ourson tout mignon en tuto. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant. Donc, cette petite poupée, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vue, ou sur Facebook, je vais vous la proposer en tuto, mais pas en tuto sur YouTube. Je vais vous faire un PDF parce que faut peut-être voilà, que je rentabilise un peu tout ça. Et donc, je vais vous proposer un format PDF pour 4,50 € à peu près. Donc, si ça vous intéresse, je pense qu'il sera disponible dès la semaine prochaine. Suivez-moi sur Instagram et sur YouTube, il y a les liens dans la barre d'infos là en bas. Et puis il y a des raccourcis, je crois, sur la bannière tout en haut de la chaîne. Voilà. Ouais, super. Je suis pas coiffée. Vous n'avez pas vu. Sinon, alors, pour ce petit ourson, on en revient au classique des grosses papates, des grosses mains, waouh, et comme ça, et une petite bouille super sympa. Alors pour cet ourson, il vous faut de l'acrylique. Là, j'ai pris vraiment l'acrylique la plus basique qu'on puisse trouver dans le marché, qui se tricote en 4-5 à peu près. Et j'ai pris un crochet numéro 4. Voilà. Donc un crochet numéro 4. Il vous faut 3 couleurs d'acrylique, si vous voulez. Donc vous avez la couleur de l'ourson. J'aurais voulu le faire en blanc, mais j'en avais plus. Et ben voilà. Un petit peu plus clair pour le museau, et puis du noir ou du rose, je sais pas, ça dépend comment vous voulez faire le nez, la risette. Voilà. Sinon il vous faut une aiguille à laine, comme je vous ai dit, un crochet numéro 4, une paire de ciseaux, de la ouate, et c'est tout. Je réfléchis, il faut quoi d'autre? Ouais, c'est tout. C'est tout. Donc en fait voilà. Alors pour le faire, on va faire d'abord la tête. Et on fait le corps avec. Vous voyez, il n'y a pas de couture. La tête et le corps sont faits en un seul bloc. Et ensuite, on fait tous les membres. Les pieds, les mains, la petite queue et les oreilles. On fait le museau à part en dernier. Et on vient tout coudre ensemble après. Voilà, il est super simple. J'espère que ce tuto vous plaira. Et que vous vous régalerez à le faire. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai dit pour le PDF. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi si ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas moi, voilà. Et si vous avez des suggestions aussi de tutos, mais pas des trucs qui durent 3 heures à faire, parce que c'est compliqué après à gérer, à filmer et à mettre en vidéo tout ça, à moins que je les découpe, je sais pas. Mais si vous avez quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je vous dis bonne réalisation, amusez-vous bien, crochetez bien. Et puis voilà, si vous voulez les partager, n'hésitez pas à venir partager aussi vos réalisations sur mon Facebook et tout ça, c'est sympa. Voilà, je vous fais des bisous. Bonne réalisation, c'est à vous. Allez, c'est parti. On va commencer par la tête. On va faire encore et toujours le cercle magique avec 6 mailles serrées dessus. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe de 6 mailles serrées à 12 mailles serrées, donc on va doubler chacune des mailles, ok? Donc dans la première, j'en fais 2. 1 et 2. Dans la seconde, j'en fais 2, donc ça fera 3 et 4. Dans la suivante, on va faire 5 et 6. 7 et 8 dans la suivante. 7 et 8 dans la suivante. 9 et 10 dans la suivante. 11 et 12 dans la dernière. 11 et 12. Voilà, on a donc doublé nos mailles. Ensuite,
on va être très original, hein. On va doubler toutes les 2 mailles. Donc on va passer de 12 à 18. Donc on va faire une. Dans la suivante, on va faire 2 et 3. Ensuite, on va faire 4. Dans la suivante, on va faire 5 et 6. Ensuite, on va faire 7. Dans la suivante, on va faire 8 et 9. 10 toute seule. Dans la suivante, 11 et 12. 13 toute seule. Dans la suivante, on va faire 14 et 15. 14 et 15 au même endroit. Dans la suivante, 14, 15, 16. 17 et 18 pour finir. 17 et 18 ici. Voilà. Ensuite, je vais doubler toutes les 2 mailles. Donc on va faire 1, 2 et là on va en faire 2 dans la même. 1, 2, donc ça fait 3 et 4 au même endroit. On va passer de 18 à 24. 5, 6, 7 et 8 au même endroit. 9, 10, 11 et 12 au même endroit. 13, 14, 15 et 16 au même endroit. 17, 18, 19 et 20 au même endroit. 21, 22, 23 et 24 au même endroit. 25, 26, 27, 25, 26, n'importe quoi. 25, 26, on oublie. On s'arrête à 24. On s'arrête à 24. Voilà. Maintenant, on va passer de 24 à 30. Donc là, on va faire. Donc 5 et 6, je les ai enlevés. Hein. On va faire 1, 2, 3, 4 et 5 au même endroit. 4 et 5. Ouais, j'étais partie. 6, 7 et 8. 9 et 10 au même endroit. 11, 12, 13, 14 et 15 au même endroit. 16, 17, 18, 19 et 20 au même endroit. 21, 22, 23, 24 et 25 au même endroit. 26, 27 et 28, 29. Cette fois, je me fais pas avoir. Et 30 au même endroit. Et on s'arrête à 30. Donc là, on a fait notre premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang. On va faire le sixième et dernier rang d'augmentation en faisant 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au même endroit. Donc on augmente toutes les 5 mailles. On va passer de 30 à 36. 7, 8, 9, 10 et on va doubler pour 11 et 12. 13, 14, 15, 16. On va doubler pour 17 et 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 au même endroit. 25, 26, 27, 28, 29 et 30 au même endroit. 31, 32, 33, 34, 35 et 36 au même endroit. Voilà, donc là on a 6 rangs de mailles, ok? Donc on a 6, 12, 20, 18, 24, 30 et 36 mailles serrées. À partir de là, on va
faire une maille sur chaque maille, comme ceci, une maille sur chaque maille, et on va faire 5 rangs. Donc en tout, nous aurons 11 rangs de mailles, d'accord? Donc là, je vous laisse faire 5 rangs de mailles à 36. Donc 36 mailles serrées, 36 mailles serrées, 36 mailles serrées x 5. Et moi, je vous retrouve tout en haut. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fait mes 11 rangs totaux. Donc les rangs d'augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai posé mon marqueur en haut, plus les 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, de 36 mailles serrées. Donc à partir de là, on va diminuer, et on va diminuer toutes les 5 et 6e mailles. Donc c'est-à-dire, on va faire 1, 2, 3, 4, et on va faire 5 et 6 ensemble. Donc ça nous donnera 5, 6, 7, 8, 9. Et pour 10, on diminue. On prend le brin avant et le brin avant. Et hop. 11, 12, 13, 14. Pour 15, on diminue. 16, 17, 18, 19. Pour 20, on diminue. 21, 22, 23, 24. À 25, on diminue. Brin avant, et on les fait ensemble. 26, 27, 28, 29. Et pour 30, on diminue. On est passé donc de... On fait l'inverse hein, tout le temps. Hein. On est passé de 36 à 30. Et maintenant, on va passer de 30 à 24. Donc, on va faire 1, 2, 3. Et sur 4, on va diminuer. Brin avant. Et ensemble. 5, 6, 7. Pour 8, on diminue. 9, 10, 11. Pour 12, on diminue. 13, 14, 15 et à 16, on diminue. 17, 18, 19, à 20, on diminue. 21, 22, 23 et à 24, on diminue. Voilà. On va commencer à mettre gentiment de la ouate à l'intérieur. Gentiment, hein, pas méchamment, gentiment. Voilà. Il va être sympa, vous allez voir. Je vais me poser là parce on va la mettre en plusieurs fois, je pense. Voilà, donc on va passer maintenant de 24 à 18. On va diminuer donc sur 3, on est d'accord, hein? Donc on y va. 1, 2, et sur 3 on diminue. Donc 3, 4, 5, et sur 6 on diminue. 7, 8, sur 9, on diminue. 10, 11, sur 12, on diminue. 13, 14, à 15, on diminue.
16, 17 et pour 18 on diminue. Voilà. Maintenant on va diminuer de 18 à 12 en diminuant sur le 2. Donc on y va. 1 et 2. 3 et 4 on diminue. On a diminué à 2. 5 et 6 on diminue. 7 et 8 on diminue. 9 et 10 on diminue. 11 oups, et 12 on diminue. Voilà, là on va finir de mettre la ouate. Donc c'est un amigurumi normalement bien dodu. On lui donne une jolie forme bien ronde. Et on va faire la tête et le corps en même temps. Ah, ah. Parce que j'aime bien faire ça. Donc, bien le rembourrer maintenant parce qu'après, on ne pourra plus. Voilà. Bon, je pense qu'il est assez dodu pour moi. Oui, il est assez dodu. Voilà. Maintenant, on va diminuer et on va faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc on a 6 mailles serrées. Donc nous en sommes à nos 6 mailles serrées. Donc là on a 6 mailles serrées. Oh. Donc là on a 6 mailles serrées. Et on ne va pas fermer l'ouvrage, mais on va le recommencer. C'est-à-dire, on va faire dans la maille suivante, donc la première des mailles, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la suivante, on va faire 3 et 4. Ah ah. Dans la suivante, on va faire 5 et 6. Dans la suivante, on va faire 7 et 8. Dans la suivante, on va faire 9 et 10. Et dans la dernière, on va faire 11 et 12. Ce qui veut dire qu'on recommence le corps. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, au rang d'après, on va faire une maille dans la première, 2 et 3 dans la suivante, 4 toute seule. Oh, ce ton. 5 et 6 dans la suivante, 7 toute seule, 8 et 9 dans la suivante, 10 toute seule, 11 et 12 dans la suivante, 13 toute seule, 14 et 15 dans la suivante, 16 toute seule,
17 et 18 dans la suivante. Vous voyez le corps qui réapparaît? Voilà, donc là on va faire un rang de 18 mailles serrées, donc on va faire une maille sur chaque maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. C'est pour bien vous montrer comment ça marche. Voilà, vous voyez? Donc là, on va en faire encore. Donc là, on a notre rang de 12, 18 et 18. Ok? Et là, on va faire encore 2 rangs de 18 et je vous retrouve à la fin de ces 2 rangs. Nous voilà en haut des 2 rangs. Donc 12, 18, 18 qu'on a fait ensemble et les 2 rangs supplémentaires. Maintenant, on va passer de 18 à 24 en faisant 1, 2, 3 et 4 dans la même. 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 dans la même, 7 et 8, 9, 10, 11 et 12 dans la même, 11 et 12, 13, 14, 15 et 16 dans la même, 17, 18, 19 et 20 dans la même, 21, 22, 23 et 24 dans la même. Ok, donc on est passé à 24 mailles serrées et maintenant on va faire une maille sur chaque maille, donc 24 mailles serrées sur 2 rangs supplémentaires. Donc là on a nos 24 mailles serrées, on va faire 24 mailles et 24 mailles une deuxième fois. Je vous retrouve en haut des 2 rangs. Voilà, je suis en haut de mes 24, donc je récapitule. Nous avons fermé avec les 6 mailles serrées. Après, nous sommes repartis sur le corps en faisant 12, 18, 18 ensemble. Vous en avez fait 18 tout seul. On a fait 24 ensemble, 24 et 24 tout seul. On est d'accord? On va refermer. Donc là, on va faire 18 mailles serrées. Donc 1, 2 et pour 3, on diminue. Je diminue. 4, 5. Pour 6, on diminue. 6, on diminue. 7, 8. Pour 9, on diminue. 10, 11. Pour 12, on diminue. 13, 14. Pour 15, on diminue. 16, 17 et pour 18, on diminue. On va passer au rembourrage. La ouate magique. Hop. Là, si vous pouvez bien tasser au niveau du cou, c'est pas mal aussi. Hein. Donc voilà, on met bien au niveau du cou. Et on rembourre le corps. Il y a du vent, vous entendez les petits carillons qui résonnent, qui tintent. Voilà. Donc là, on a bien rembourré le corps. C'est bien quand ça déborde un peu, ça veut dire que ça va se tasser quand on va fermer. Et là, on va continuer à fermer, passer de 18 à 12. Donc en diminuant sur le 2. Donc 1, à 2 je diminue. 3 normal. 4 je diminue. 5 normal. 6 je diminue. J'ai mon ventre qui gargouille. Je viens de manger. 6 je diminue. 7 normal.
8, je diminue. 9, normal. 10, je diminue. 11, normal. Et à 12, je diminue. Voilà. Ensuite, alors la bourre, elle se barre là. Hélène. On va faire les 6 diminutions sur les 12 mailles qui restent. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. On termine par une maille coulée. On tire le fil. On coupe. J'ai perdu mon petit ciseau doré. Je sais pas où j'ai mis. On coupe et on va fermer. On passe comme ça. On tire. On va passer là, on va faire un nœud. On a passé le fil, on fait un nœud. On tire. Hop. Parce que là, c'est terminé. Il sera assis. Hein. Donc ça, c'est terminé. On peut ranger le fil derrière. Hop, à la fin, on coupera tous les fils qui dépassent. Voilà. Maintenant, on va passer aux oreilles et aux pattes. Alors, pour les oreilles et les pattes, je me suis avancée. Les oreilles et les pattes. On va faire le début. Alors, on va commencer les oreilles et les pattes de la même façon. Donc ça, vous allez le faire déjà 2 fois pour les oreilles, ce que je vais vous montrer. Donc 2 fois pour les oreilles. C'est parti. Donc on va faire un cercle magique avec 6 mailles serrées dessus. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est les pattes avant, hein, pas les pattes arrière, donc les petits bras qu'on va faire après les oreilles. Hop. Vous fermez le cercle magique et on va doubler chaque maille pour en obtenir 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11 et 12. D'accord? Donc 6, 12. Et maintenant, on va encore faire 2 rangs de 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Voilà notre 3e rang. Donc 2e rang de mailles serrées. 1er rang, 2e rang, 3e rang. Et le 4e rang, toujours 12 mailles serrées. 1, 2, 11 et 12. Voilà.
D'accord? Donc là, vous avez vos oreilles. On termine pour les oreilles. Donc 2 fois, vous allez faire ça. Terminer par tac, une maille coulée. On tire le fil et on laisse de la place pour le coudre. D'accord? Donc ça, vous le faites 2 fois pour avoir 2 oreilles. Où est ma deuxième oreille? Je ne sais pas, elle est là. Donc voilà, là vous avez déjà 2 oreilles. Ok? Jusque là, tout va bien. Donc je vous laisse faire les oreilles et après on va passer à la papate. Là, ça va se compliquer un peu. Donc pour la papate, on reprend le principe des oreilles, c'est-à-dire 6 mailles serrées, un rang à 12, donc on les double, on obtient 12, un autre rang à 12 et un autre rang à 12. Voilà. Donc on en est là. À partir de là, nous allons faire dans la maille, la première maille, ici, nous allons faire le point popcorn, c'est-à-dire on va faire un jeté. Hop, ok. On va venir piquer dans la maille ici. Et là, on va faire une bride. Une. Un jeté. On pique dans la même, exactement au même endroit. Et on fait une deuxième bride. Un jeté. On pique encore au même endroit. Et on fait une troisième bride. Un jeté. On pique au même endroit. Et on fait une quatrième bride. D'accord? On lâche. On vient dans la première des brides, là-haut. On prend la boucle. Et on la passe ici. Et on fait une maille. Ok? Ensuite, on vient là, comme si de rien n'était. Et on va faire une maille serrée. Une. Dans la suivante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Tout va bien? Tout va bien. Là, vous avez tout en haut, vous voyez, là, il y a une maille qu'on ne va pas compter. Ici, c'est la première des 12 mailles, en fait. On va la faire avec celle-ci, on va la diminuer. On va faire une. Donc, on la diminue. Une. Ensuite, on fait une deuxième diminution. 2. Ensuite, on va faire une troisième diminution. 3. Une quatrième diminution. 4. Une cinquième diminution. 5. Et une sixième diminution. 6. Et on a la petite forme de du pouce. Ok, là on va rentrer notre fil et on va mettre un tout petit peu de ouate, vraiment pour donner une forme un peu plus rondelette que le reste du bras. Voilà, vraiment j'en mets pas beaucoup, c'est vraiment pour donner un petit aspect différent. D'accord? Voilà, là c'est bien. Donc, à partir de là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 rangs de 6 mailles serrées. Je vous retrouve en haut des 5 rangs. Donc là, on va faire une maille sur chaque maille. Hein, ok? On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre premier rang et encore 4 rangs comme ça. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée tout en haut, donc il y a le rang qu'on a fait tout seul et 1, 2, 3, 4 en plus. Ok, donc là on a nos 2 petites papates. On va terminer par une maille coulée dans la maille
dans la première des mailles du tour. Hop là, voilà. On laisse du fil parce qu'on va les coudre. Et voilà. Donc là, on a les oreilles. Les oreilles. Les papates. C'est un tout petit corps et des grosses papates. C'est son originalité, pardon. Et maintenant, on va faire les pattes arrière. Je vous montre à quoi elles ressemblent. Comme ça, ça vous donnera un aperçu. Pattes arrière qu'on va coudre ici. D'accord? Alors, la patte arrière. On va commencer par un cercle magique. 2 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On double chacune des mailles serrées pour en obtenir 12. Je vous retrouve avec les 12, hein, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, donc là on en a 12. Des 12, on va passer à 18, donc on va faire 1, 2 et 3, 4 toutes seules, 5 et 6, 7, 8 et 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et je vous retrouve à 18. Voilà, j'ai mes 18 mailles serrées. Donc jusque là tout va bien. Maintenant on va faire 18 mailles serrées, donc une maille sur chaque maille, mais en prenant juste le brin arrière, donc le brin qui est là, derrière. Ok? Donc on y va. 1, le brin arrière, 2, le brin arrière, 3, le brin arrière, 4, le brin arrière, 5, etc., etc., jusqu'à 18. Voilà, jusqu'à 18. Ensuite, on va faire exactement pareil, mais là, on va passer sous les 2 brins. On va reprendre notre travail normal et on va faire 18 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc là, on va en faire 18. On va faire un premier tour à 18 mailles serrées et un second tour encore à 18 mailles serrées. Je vous retrouve en haut des 2. Voilà, tout en haut. Donc là, c'est le rang des brins arrière qu'on a de 18 mailles serrées, le premier rang de 18 mailles serrées et le second rang de 18 mailles serrées. Alors, à partir de là, on va commencer à former le pied. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles serrées et une première diminution. Une deuxième diminution. Et une troisième diminution. À partir de là, on fait 6 mailles serrées de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu le vois, le pied qui commence à bien se former? Alors, on continue. On va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On va refaire 3 diminutions. 1, 2 et 3. 3. Et on va refaire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. Et normalement, si tout va bien, on devrait avoir 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Ok. Là, on va mettre la ouate dans notre pied. En essayant de garder le plat. Le plat du pied plat. Voilà. Hop. On met la ouate dans notre pied. Voilà. C'est pas mal ça. Et là, on en est à 12 mailles serrées. Je vais couper ce fil là parce que je vais m'en servir de marqueur. Et on va faire 5 rangs de 12 mailles à partir de là. Donc à partir de là, ici, là, du marqueur, hop. On va monter 5 rangs sur de 12 mailles serrées. Donc ça, c'est le premier rang. À partir de là, on monte 5 rangs. Je vous retrouve en haut des 5 rangs. Voilà, j'ai monté mes 5 rangs. Donc, si vous voulez voir derrière, ça fait comme ça. Donc, vous pouvez prendre par exemple sur un côté, ça fait 18, 18, 18. Première diminution, deuxième diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? On va mettre un petit peu de ouate dans la papate. J'ai plus rembourrer une que l'autre. Je touche en fait, c'est pour voir si une est plus que l'autre ou pas. Nanana. Voilà, là c'est bon. Et on va faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, ça y est. Et là, on va fermer en faisant une maille coulée et en gardant du fil, bien sûr, pour coudre les papates. Voilà. Là, on a nos 2 papates. On a nos 2 papates. On a le corps. On a les bras. On a les oreilles. Mais un ourson, ça a aussi une petite queue. Que voici. Bon, je vais pas la faire avec vous parce que là, vous avez compris le principe. Sauf que là, au lieu de faire 6 mailles sur le cercle magique, vous en faites 4. Et ensuite, vous doublez chaque maille, vous en obtiendrez 8. Et un second rang à 8 mailles serrées. Donc 4, 8 et 8. Ok? Et ce petit nounours a aussi sa petite truffe. Donc là, vous allez faire pareil. 6 mailles serrées. Et vous les doublez, on en obtient 12. Ok? Donc la queue, 4, 8 et 8. 6 mailles serrées, on obtient 12 pour la truffe. Et on va commencer, hop, par couper tous les fils qui nous dérangent. Voilà. Et à fixer nos pattes. Donc là, je vais commencer par les bras. Parce qu'après, ça va être compliqué. Donc les bras. On met les pouces en l'air. On est d'accord, hein, il est vraiment disproportionné. C'est ce qui fait son charme. Hein. Voilà. Donc pour les bras, on va venir
ici. Et on va passer au travers du nounours. Au travers. Voilà. Et on va venir chercher l'autre bras. Comme ceci. Et on va passer au travers. Avec le fil d'un bras. Aïe, voilà. Donc les 2 pouces en l'air. Hein. Voilà, avec le fil d'un bras. Là, je vais faire un premier nœud. Ouais, je sais, moi je suis une fracassée des nœuds. Donc là, je fais un premier nœud. Je viens perdre mon fil, par exemple, ici derrière. Et avec l'autre bras, on va faire pareil. Donc l'autre fil. Là, comme c'est une acrylique très assez grosse, on est à l'aise pour coudre. Hein. Voilà, allez-y, prenez une grosse aiguille. On s'en fout, c'est pas chirurgical, je veux dire, la couture pour ce genre de nounours. Ok? Donc, allez-y avec une grosse aiguille, faites-vous plaisir, piquez-le. Voilà, là ça ira. Je viens terminer au bras où j'ai commencé, d'où est mon fil. Je vais faire comme dans l'autre, je vais faire un nœud. Je viens de me piquer, aïe. Je vais faire un nœud et je viens perdre mon fil à côté. Et là, je refais un nœud de sécurité. Je coupe et je laisse mes fils partir dans l'ouvrage. Voilà. Comme on est derrière, on va en profiter pour mettre la petite queue. Je vous retrouve, bon bah la queue, hein. Rien de mystérieux. Je vous retrouve à la fin de la queue, quand j'ai cousu la queue. Assis pour la queue. Regardez, il faut bien la mettre à ras de là où commencent les diminutions. Quand il va être assis. Ok? Voilà, la queue est mise. Maintenant, on va mettre les pattes arrière. Donc là, je vous laisse prendre votre fil. Un fil pour chaque patte, hein, par contre. Et là, ben en fait, ça dépend. Si vous voulez des pattes serrées ou écartées, vous choisissez. Moi, je sais pas encore. Je vais les serrer. Donc là, pareil, on vient, vous mettez à ras ici. Je pince ici. Et j'y vais. Quasiment à ras de la fermeture là. Regardez. Voilà, comme ça. Je vais la coudre dans ce sens-là. Oups, voilà, je vais vous en foutre encore un sinon. Mais ça donne à peu près ça. Voilà, vous faites pareil avec l'autre et je vous retrouve à la fin. Voilà, on a les papates, la queue. Il nous manque les oreilles. Les oreilles.
Eh ben, vous les mettez où vous voulez. Donc, soit vous les mettez en haut, soit vous les mettez un peu plus bas. Ça fera moins, voilà. Soit vous les mettez... voilà. Je pense que je vais les mettre ici, un peu en haut. Voilà. Je vous retrouve quand elles sont placées. À tout de suite. Tadam! Voilà. Donc, les oreilles sont mises, les pattes. Ça vous le fait en 3D. Je vous le montrerai après en entier. Donc, on va mettre le museau. Donc, le museau, il se met comme ceci. Je vais vous montrer pourquoi. Déjà, je vais couper ça. Voilà. On va mettre le bas, en fait. Quand on l'a terminé par une maille coulée, n'est-ce pas? On l'a mis comme ça. Voilà. Pour lui donner une forme un peu plus arrondie. Et on va le coudre comme ça. Hop, c'est parti. On jongle. Hein. Je suis silencieuse car je suis très très concentrée. On ne dirait pas, mais c'est rare. Voilà. Pour que ça soit joli, il faut vraiment... Hop. Et là, on va faire un petit nœud par-dessous. Ici, par exemple. On va commencer à faire un nœud ici. De l'autre côté, dans la barbichette. Voilà. Bah écoutez, j'essaie de le coudre en direct avec vous pour que, je sais pas, ça vous inspire ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, on l'a cousu. Voilà. Et maintenant, on va faire le nez. Les yeux et le nez. Que l'on va faire en noir. Ouais, mon noir. Là. Ouf. On prend du noir. Je sais pas encore. Pour la truffe. Donc là, on va piquer par exemple ici. Et là, on va venir en bas. Au milieu. Voilà. On laisse dépasser un petit morceau de fil pour faire le nœud après. Et là, on va venir au milieu. Ok. Soit on lui fait une risette. Ouais, on lui fait une risette. On lui fait une risette. J'avais dû faire une risette.
J'ai mis un peu trop ici, j'aurais dû la mettre là. Voilà. Oups. Voilà, et une risette. Je sais pas si je vais pas couper la risette au montage. Non, je vous le laisserai comme ça. Vous verrez comment je galère. Hop. En fait, j'essaie de faire des points un peu partout pour lui donner, vous voyez, la forme du sourire. Voilà. Et du coup, il faut faire pareil de l'autre côté pour lui donner la forme du sourire. Et en plus, j'essaie de me dépêcher car le soleil arrive. Là, on est tranquille pour l'instant, mais voilà. Dès qu'il va arriver après, la lumière, c'est moins bon. Voilà. Donc là, on a fait la risette. Alors, là, c'est un petit peu plus précis que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà, elle est jolie la risette. Et là, on va faire la truffe. Donc la truffe, c'est facile, hein, le principe. C'est de passer d'un côté à l'autre. C'est un peu comme du coloriage, hein, finalement. On remplit en passant d'un côté à l'autre. Voilà. Là, on pique dessous. Hein. Quand on a fait un peu d'un côté, on retourne à l'autre en fait, etc., etc. Donc voilà, je vous retrouve. Je vais pas vous faire toute la vidéo là-dessus, ça va être très long. Je vous retrouve à la fin de ça. Donc voilà, hop, j'ai fini mon fil. Je suis repassée dedans. Et bien sûr, je suis revenue au point de départ. Je vais faire un nœud. Je vais fermer. Lui, on va le cacher à l'intérieur. Voilà, on ne le voit plus. Il est parti. Et on va faire pareil pour les yeux. Il y a le soleil qui arrive, bien sûr. Pour les yeux, on fait pareil. Les yeux, je vais les mettre ici. Hop, pardon. Ici peut-être. Ouais. Allez. Voilà pour les yeux. Hop. Je vous laisse faire le second vous et je retrouve à la fin.
pour les yeux, en tirant un peu sur les fils à la fin, regardez, on arrive à donner une autre forme au visage. Ça, c'est au choix de chacun. Au choix de chacun. Voilà, on ferme. Et on a fini. On a terminé. Allez, va te perdre, petit fil, va te perdre. Voilà, on a terminé. Hop. Bon, en image de fin, vous le verrez en entier, mais franchement, il est mignon. Ah, il est mignon. Attendez. Tac, le voilà. Voilà ton mignon. La petite risette. C'est vraiment le petit ourson. Voilà, classique, les grosses papates. Bon, ben moi, je vous dis ciao, à bientôt. Je vous fais des bisous. Attendez. Ah, il peut pas faire des bisous. J'arrive pas parce que je tiens d'une main la camé. Je vous dis au revoir. Je vous fais des bisous. Je vous envoie des poutous. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.